It's such beautiful music that I think, I was sitting in a classical orchestra myself 120 years ago. And Mirusia Louwers révèle enfin la vérité secrète sur André Rieu. Qu'a-t-elle caché pendant tant d'années? Au milieu des lumières brillantes de la scène, du violon enchanteur et des applaudissements sans fin, il y a une histoire non racontée sur l'amitié, le soutien et même les coins cachés du voyage musical avec le chef d'orchestre de génie André Rieu. La vérité que Mirusia vient de révéler est-elle un hommage, un adieu ou quelque chose qui fait réfléchir les fans? La relation entre Mirusia Louwers et André Rieu. La rencontre entre Mirusia Louwers et André Rieu n'a pas seulement marqué un tournant dans la vie de la jeune fille, elle a aussi marqué le début d'un chapitre particulier de l'histoire du Johann Strauss Orchestra. En 2007, Mirusia, alors âgée de 22 ans, vient d'obtenir son diplôme avec mention du Queensland Conservatorium of Music Australia, où elle s'est spécialisée dans le chant classique. Grâce à sa voix de soprano claire et émotionnelle, elle a reçu le prix Dame Joan Sutherland Opera Award, l'une des récompenses les plus prestigieuses pour les jeunes chanteurs d'opéra en Australie. Mais ce n'est pas seulement son talent qui a rendu son parcours exceptionnel. La tante de Mirusia, fidèle admiratrice d'André Rieu, a joué un rôle important dans ce tournant. La tante a secrètement envoyé un enregistrement vidéo de Mirusia chantant de l'opéra au bureau de Rieu à Maastricht, aux Pays-Bas. Au début, la famille de Mirusia ne pensait pas que la vidéo parviendrait jusqu'à lui, et encore moins qu'elle obtiendrait une réponse. Mais quelques semaines plus tard, un appel téléphonique inattendu provenant d'un indicatif international a tout changé. André Rieu a appelé Mirusia lui-même. Elle croit à une plaisanterie et s'apprête à raccrocher. Mais la voix douce de Rieu et sa façon sympathique de s'adresser à elle par son nom l'ont prise au dépourvu. « Vous êtes l'ange que je cherchais », lui dit-il. « Venez à Maastricht et nous ferons quelque chose de spécial ensemble. » Après une brève audition aux Pays-Bas, où Rieu joue du violon pour que Mirusia chante, il l'invite à devenir la première chanteuse du Johann Strauss Orchestra. Il s'agit d'un poste très important, généralement réservé à des artistes dont la présence sur scène et le talent sont avérés. C'était une décision audacieuse mais confiante de la part d'un chef d'orchestre, chevronné comme Rieu et un brillant tremplin vers un nouveau chapitre pour Mirusia. Passer d'une étudiante de conservatoire au monde de la scène professionnelle à l'échelle mondiale est une énorme transition. Mirusia a dû non seulement réapprendre à se tenir sur scène, à gérer la sonorisation extérieure, mais aussi s'habituer à un calendrier de tournée très chargé, parfois pendant 6 mois consécutifs dans plus de 30 pays. De la magnifique Europe à la vibrante Amérique en passant par l'étrange Asie, elle a dû s'habituer à des fuseaux horaires, des langues, des cultures et des publics complètement différents. La particularité d'André Rieu est qu'il n'est pas seulement chef d'orchestre, mais qu'il dirige également une équipe d'artistes dans un style unique, à la fois classique et proche du grand public. Ses concerts sont comme des programmes artistiques à grande échelle. La scène est conçue de manière splendide, avec des éléments visuels, de l'humour et des émotions profondes. Cela signifie que Mirusia doit non seulement bien chanter, mais aussi vivre avec la chanson, en se produisant comme une véritable artiste de scène. Au cours des premiers mois, Mirusia a fait une dépression mentale parce qu'elle craignait de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir suivre le rythme. Elle raconte « J'ai pleuré dans ma chambre d'hôtel à Berlin, pensant que j'allais être remplacée. Mais André ne m'a jamais mis la pression. Il est venu, m'a offert une tasse de thé et m'a dit une seule phrase. Chante avec ton cœur. Je m'occupe du reste. » Sous la tutelle d'André Rieu, Mirusia a appris bien plus que la musique. Elle a appris à toucher le cœur du public. Elle commence à se produire en solo dans de grandes salles telles que le château de Schönbrunn, Autriche, le Radio City Music Hall, New York, et surtout la place Wrighthof, à Maastricht, où jusqu'à 10 000 personnes s'assoient en plein air tous les soirs. Contrairement à d'autres chefs d'orchestre, souvent stricts dans leur direction artistique, Rieu a toujours encouragé Mirusia à développer son style. Il l'a autorisée à faire des albums en solo, à partir en tournée et à sortir des produits musicaux indépendants. Il a déclaré dans une interview « Mirusia est un cadeau que la musique m'a fait. Je ne veux pas enfermer une si belle voix dans des limites. » Au fil du temps, une amitié particulière s'est développée entre Mirusia et André Rieu, qui est allée au-delà d'une relation de travail normale. Dans ses interviews,
Elle l'appelait souvent Papa André, ce qui était à la fois intime et respectueux. Rieu, quant à lui, l'appelait Mon petit ange, lors des représentations importantes. André Rieu était toujours présent dans les coulisses pour la réconforter. L'un des moments les plus émouvants a été celui où Miroussia s'est produite en solo pour la première fois à Maastricht, un lieu où le public néerlandais est nombreux et qui est aussi la maison paternelle. Avant de monter sur scène, elle tremblait tellement qu'elle ne pouvait plus respirer. Mais dans les coulisses, Rieu lui a souri légèrement et a hoché la tête, comme pour lui dire « tu peux le faire ». Miroussia raconte que ce simple regard l'a calmée et lui a permis de chanter de tout son cœur. Ils n'ont jamais fait de gestes publics d'affection ou de flatterie, mais tout le monde dans le groupe le savait. Lorsque Miroussia était malade, c'était André qui appelait le médecin, s'arrangeait pour qu'elle se repose et reportait son entraînement. Cette attention discrète a créé un lien particulier. Sous les feux de la rampe, André Rieu apparaît comme un gentleman classique, violon et sourire aux lèvres. Mais derrière cette apparence élégante et cette musique mélodieuse, qui est-il lorsqu'il n'est pas devant des milliers de personnes? Est-il une personne stricte, un génie fermé ou un artiste plein d'incertitudes comme beaucoup d'autres âmes artistiques? Miroussia Louwerse, la célèbre soprano qui a travaillé avec lui pendant de nombreuses années, est l'une des rares personnes à avoir vu le vrai côté d'André Rieu. Grâce à son partage sincère et émouvant, les fans ont l'occasion de découvrir un André très différent, ordinaire, émotif, parfois humoristique, et ayant traversé des moments difficiles au cours de sa carrière. Qu'est-ce qui l'a aidé à surmonter la tempête? Et pourquoi Miroussia l'appelle-t-elle un professeur non seulement de musique, mais aussi d'humanité? La réponse se trouve dans les histoires courtes suivantes qu'elle révèle. Le secret d'André Rieu révélé par Miroussia. André Rieu, aux yeux de millions de spectateurs dans le monde, est l'image d'un chef d'orchestre talentueux, aux cheveux argentés, aux yeux pétillants et à l'attitude de gentleman séduisant. Chaque fois qu'il monte sur scène avec son violon Stradivarius, le cœur du public bat la chamade. Miroussia, l'ange soprano qui accompagne André depuis plus de 10 ans, a partagé des informations rares et profondes sur sa véritable personnalité. Ces révélations montrent non seulement un chef d'orchestre au grand cœur, mais aussi un modèle de dévouement, d'humilité et d'humanité. Miroussia rit en se remémorant les répétitions. Une fois, nous répétions dans un grand stade au Brésil. André allait d'un coin à l'autre, vérifiant chaque position des lumières, du son, et même l'inclinaison de la plateforme de l'orchestre. Lorsqu'il a vu que le lampadaire derrière la scène était un peu hors de vue, il a appelé le chef d'orchestre. Quand il a vu que le lampadaire derrière la scène était un peu en dehors de la ligne de mire, il a appelé le technicien pour qu'il l'ajuste, simplement parce qu'il n'était pas beau dans le cadre de la caméra. Tout le monde pensait qu'il était chef d'orchestre, mais parfois je le voyais comme un metteur en scène, ou un architecte, voire un perfectionniste. Ce n'est pas parce qu'il voulait que tout soit tape à l'œil, mais parce qu'il considérait que le public était digne de recevoir toute la beauté, de la musique aux images, en passant par les émotions. Il a dit un jour à l'ensemble du groupe, « Les gens dépensent de l'argent, passent du temps à venir ici, pas seulement pour écouter de la musique, ils ont besoin d'être soutenus spirituellement. C'est notre responsabilité. » Lorsqu'il ne tient pas le bâton, André est une personne très terre-à-terre. Il aime passer des soirées en coulisses avec tout le monde, verser des bières, raconter des blagues et surtout se passionner pour les farces. Légères. Miroussia raconte. Une fois, je suis entré dans la loge et j'ai vu une photo de moi collée sur le frigo avec une fausse signature de Beyoncé. J'ai tout de suite su qu'il s'agissait d'une farce d'André. Il est même resté dans un coin de la pièce en faisant semblant de ne rien savoir. Marmonnante, je ne savais pas que Beyoncé aimait tant chanter en soprano. Elle ajoute qu'André est très attentif aux sentiments de chaque membre. Lorsqu'un artiste est stressé ou déprimé au cours d'une longue tournée, il lui parle personnellement, lui donne des conseils, voire reporte le spectacle pour assurer la santé mentale de l'ensemble du groupe. Peu de gens savent que la carrière d'André Rieu n'a pas toujours été rose. Il y a eu des moments où il était au bord de la faillite, où il investissait des millions d'euros pour organiser des spectacles avec le Johann Strauss Orchestra. Miroussia se souvient d'une séance de partage entre lui et l'ensemble, du groupe après une nuit pluvieuse à Berlin. Il a raconté que les premières années, il a dû vendre sa maison, emprunter de l'argent à la banque et accepter ce que les experts appelaient
la commercialisation de la musique classique. Il fut un temps où seules quelques centaines de personnes venaient assister à la représentation alors que le coût s'élevait à des millions d'euros. Mais il a persévéré parce qu'il croyait que la musique classique ne devait pas être réservée à l'élite. Elle devait être accessible à tous. Et c'est sa foi en cette mission qui l'a aidé à surmonter d'innombrables critiques, la ruine financière et la solitude sur le chemin de l'innovation. Il ne m'a pas seulement appris la musique, mais aussi à être un être humain, a déclaré Miroussia lors d'une interview pleine d'émotions. Au cours de ses premières années de timidité et de manque de confiance, c'est André qui l'a amené à la lumière. Pas par la force, mais par l'encouragement. Il m'a dit « Tu n'as pas besoin d'être comme les autres. Tu as une voix d'ange. Chantez avec ton cœur. C'est tout. » En effet, c'est grâce à ses conseils que Miroussia est devenue une étoile brillante sur la scène mondiale des concerts classiques, tout en conservant un comportement doux et humble. Elle se souvient surtout d'une tournée au Japon, où un membre de l'orchestre a été blessé dans un petit accident de la route. André a reporté la répétition, s'est rendu à l'hôpital avec la personne blessée et y est resté tout l'après-midi pour s'asseoir et raconter des blagues. À ce moment-là, j'ai compris qu'il n'était pas seulement un chef d'orchestre, mais aussi un chef d'orchestre du cœur. Ce que Miroussia admire le plus, ce sont peut-être les petites choses qu'André fait, mais avec une affection si profonde et si sincère. Il se souvient toujours de l'anniversaire de chaque artiste, écrit des cartes de Noël à la main, et parfois même envoie des morceaux de musique personnelle pour féliciter quelqu'un de son nouveau mariage ou de la naissance de son premier enfant. Il envoie même parfois des morceaux de musique personnelle pour féliciter quelqu'un à l'occasion d'un nouveau mariage ou de la naissance de son premier enfant. Personne ne lui a dit de le faire, mais il l'a fait, parce qu'il se sentait concerné. Et c'est ce qui fait que moi et beaucoup d'autres artistes, nous le considérons comme une figure paternelle, une source d'inspiration, et pas seulement comme un leader. Après de nombreuses années passées à accompagner et à briller avec André Rieu sur les petites et grandes scènes du monde entier, pourquoi Miroussia a-t-elle choisi de partir au sommet de sa carrière? Se pourrait-il que derrière les symphonies romantiques et les sourires éclatant sur scène se cachent des tourments intérieurs que peu de gens connaissent? Cette décision va-t-elle provoquer une rupture dans la relation entre Miroussia et le professeur qui l'a guidé vers la lumière de la gloire? Le départ de Miroussia n'est pas seulement un choix de carrière, mais aussi un choix profondément personnel. Qu'est-ce qui l'a poussé à prendre cette décision et comment sa relation avec André Rieu a-t-elle évolué après cette étape importante? Relation pendant le départ de Miroussia. Après avoir partagé la scène pendant près de 10 ans avec André Rieu, le soprano surnommé le roi de la valse, la soprano australienne d'origine néerlandaise, Miroussia Louwers, a pris une décision surprenante. Quitter le Johann Strauss Orchestra. Pour une artiste qui a été décrite comme l'ange de l'Australie et qui est devenue une icône musicale internationale grâce à ses chansons d'amour classiques sous la direction d'André, la décision n'a certainement pas été facile à prendre. La véritable raison du départ de Miroussia n'est pas due à des conflits personnels ou à des désaccords, mais plutôt à son désir de développer une voix musicale indépendante. Après des années passées sous les feux de la rampe des spectacles d'André Rieu, où chaque détail était minutieusement calculé et clairement structuré, Miroussia a commencé à ressentir le besoin d'un nouvel espace pour exprimer sa voix intérieure, sa personnalité artistique et explorer plus profondément ses capacités musicales. Dans une interview accordée aux médias néerlandais, elle a déclaré « J'aime André et ce que nous avons créé ensemble, mais je savais aussi qu'il était temps pour moi d'écrire mon chapitre dans le roman musical de ma vie. Outre le facteur professionnel, ma vie personnelle a également joué un rôle important dans cette décision. En 2015, Miroussia s'est mariée et a commencé à fonder une famille dans son pays d'origine. L'Australie, détournée d'un mois à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique sont progressivement devenues difficiles à maintenir, car elle aspirait à une vie plus stable, proche de sa famille, de ses amis et des choses simples de la vie quotidienne. C'est un compromis entre les feux de la rampe et la tranquillité d'esprit. Bien qu'elle ait quitté l'orchestre Johann Strauss, Miroussia n'a pas cessé de chanter. Au contraire, elle entre dans une période de créativité et de sublimation. Elle sort son premier album solo, This Time Tomorrow, dans lequel elle choisit activement la musique, oriente son style et construit son image d'artiste unique.
L'album connaît rapidement le succès, atteignant le sommet des charts en Australie et aux Pays-Bas, prouvant ainsi que Marussia peut briller sans avoir à se cacher derrière le nom d'André Rieu. Depuis lors, elle n'a cessé d'élargir son style musical, allant du crossover classique aux hymnes, en passant par Broadway et les ballades pop. Des tournées indépendantes, notamment les séries From the Heart et A Salute to the Seekers, ont permis à Marussia d'affirmer qu'elle n'est pas seulement celle qui chante avec André, mais une véritable artiste avec son propre style et sa propre âme artistique. Qu'en est-il de la relation entre Marussia et André Rieu après son départ? Y a-t-il eu une rupture ou une distance? La réponse est « pas du tout ». Bien qu'ils ne se produisent plus régulièrement ensemble, il existe toujours un lien invisible, fort et respectueux entre eux. Dans de nombreuses conversations, Marussia qualifie toujours André de grand professeur, non seulement en musique, mais aussi dans la vie. Elle raconte qu'il a toujours été doux, calme et profondément intéressé par chaque artiste de l'orchestre, des violonistes aux chanteurs principaux comme elle. Je ne l'ai jamais vu élever la voix ou mettre la pression sur qui que ce soit. André avait une façon très humaine de diriger. Il inspirait avec tendresse, pas avec puissance, a déclaré Marussia en parlant de son ancien professeur. Elle est notamment revenue se produire avec la troupe lors d'occasions spéciales, preuve évidente qu'il n'y a pas de séparation entre eux, mais que chacun suit son chemin. André Rieu a également déclaré à la télévision néerlandaise qu'il avait toujours été fier de Marussia et qu'il était heureux de voir sa carrière solo couronnée de succès. Interrogée sur ses sentiments après avoir quitté la troupe, Marussia n'a pas pu cacher ses émotions. Elle a déclaré qu'elle avait passé de nombreuses nuits à regretter la sensation de se tenir devant des milliers de spectateurs avec l'orchestre d'André, ainsi que les moments de rire en coulisses. Mais elle a également déclaré en toute franchise « Non, je ne le regrette pas. Je crois que lorsqu'une porte se ferme, une autre porte, plus grande, plus brillante, s'ouvre si vous êtes prêts. Elle garde les plus beaux souvenirs, les leçons de dévouement, de gentillesse et surtout d'humilité, dont André a toujours fait preuve à chaque représentation, à chaque rencontre, à chaque mot d'encouragement pour ses collègues. » Pour Marussia, André Rieu était plus qu'un simple chef d'orchestre. Il a été le premier chapitre du livre de sa carrière, un chapitre qui ne s'effacera jamais. Vous êtes-vous déjà demandé si André Rieu, pourtant connu pour ses prestations énergiques, avait déjà été confronté à des problèmes de santé? Malgré l'immense succès de sa carrière musicale, le parcours d'André n'a pas été exempt de difficultés, notamment physiques. Découvrons les faits peu connus sur la lutte d'André Rieu contre la maladie et comment il maintient son énergie pour continuer à se consacrer à la musique. Défis en matière de santé. André Rieu, avec une carrière musicale illustre qui s'étend sur plus de 3 décennies, s'est imposé comme l'un des plus grands artistes du monde de la musique classique. Cependant, malgré ses prestations énergiques et son charisme sur scène, il n'a pas été à l'abri de difficultés, notamment en ce qui concerne sa santé. La carrière d'André comprend non seulement des spectacles passionnés, mais aussi des mois de tournée, ce qui a eu un impact sur sa santé physique. Malgré son énergie, André Rieu admet que des années de spectacles intenses ont eu un impact sur sa santé. Dans une interview accordée au Guardian en 2019, il a parlé ouvertement des difficultés physiques qu'il a rencontrées avec l'âge. L'un des problèmes les plus graves est le mal de dos, qui est assez fréquent chez les violonistes qui jouent pendant de longues heures. André explique que le mal de dos fait inévitablement partie du métier de violoniste et qu'il lui est souvent difficile de conserver sa souplesse lorsqu'il joue. La douleur est parfois si forte qu'il doit réduire ses prestations ou prendre une pause pour se rétablir. En 2016, André a dû annuler certaines représentations de sa tournée lorsque ses problèmes de santé se sont aggravés. Il souffrait de douleurs dorsales chroniques qui l'empêchaient de rester debout pendant plusieurs heures. Dans une interview accordée à Dutch News, il a expliqué que la douleur l'empêchait parfois de se produire normalement et qu'il devait recourir à la kinésithérapie pour atténuer la douleur. Malgré cela, il n'a pas renoncé à sa passion pour la musique et était déterminé à remonter sur scène dès que sa santé le lui permettrait. C'est pourquoi André Rieu a dû trouver des moyens d'adapter son mode de vie à son état de santé. Il a créé un régime d'entraînement quotidien strict, combinant des exercices doux et des étirements, en se concentrant particulièrement sur le renforcement des muscles de son dos et de sa colonne vertébrale. Dans une interview accordée à Classic FM en 2017, il a déclaré qu'il était extrêmement important pour lui de s'entraîner tous les matins.
Chaque matin, je consacrais au moins 30 minutes à des exercices d'étirement, en particulier pour le dos et les épaules, car sinon mon corps ne serait pas en mesure de supporter de longues performances, a-t-il déclaré. Cette pratique lui permet non seulement de réduire la douleur, mais aussi d'augmenter son endurance, de sorte qu'il peut continuer à participer à de longues représentations sans se fatiguer. L'alimentation joue également un rôle très important dans le maintien de la santé d'André Rieu. Avec un emploi du temps aussi chargé et stressant, il s'efforce toujours de choisir des aliments qui fournissent suffisamment d'énergie à son corps sans accroître la fatigue. Dans une conversation avec le Times, il a révélé que les jours de performance, il évite les aliments difficiles à digérer et ne mange que des plats sains et faciles à digérer. Chaque repas est préparé de manière à fournir suffisamment d'énergie sans pour autant m'alourdir. Je dois conserver mon énergie et ma santé tout au long du spectacle, a-t-il déclaré. Cependant, malgré la douleur et les problèmes physiques, la musique a toujours été la plus grande force motrice qui aide André à surmonter toutes les difficultés. Malgré son âge avancé et sa santé déclinante, la musique a toujours été une forte source d'énergie qui l'aide à continuer à se consacrer à la scène. Dans une interview accordée à BBC Radio 2, il a admis « La musique est mon médicament miracle. Chaque fois que je joue, j'ai l'impression que mon corps est ranimé, que la douleur disparaît et que je peux continuer à jouer de toutes mes forces. » Pour André, la musique n'est pas seulement un travail, mais aussi une passion profonde, une partie indispensable de sa vie. Derrière les concerts prestigieux et les applaudissements nourris, André Rieu a dû faire face à de nombreux défis dont tout le monde ignore l'existence. Comment la pression de la célébrité, la discrimination dans l'industrie musicale et les problèmes de santé ont-ils affecté sa carrière? Le pouvoir de la célébrité et la stigmatisation. André Rieu, artiste connu pour ses concerts spectaculaires avec le Johann Strauss Orchestra, a conquis le cœur de millions de mélomanes à travers le monde. Cependant, derrière ce succès et cette réputation retentissante se cachent des défis difficiles qu'il a dû relever. Tout au long de sa carrière, Rieu n'a pas seulement lutté contre la pression du travail, mais il a également été confronté à des obstacles que peu de gens connaissent dans l'industrie musicale. À la tête de l'un des orchestres les plus importants et les plus célèbres du monde, André Rieu doit assumer une charge de travail considérable. Chaque année, il dirigeait des dizaines de tournées internationales, offrant des spectacles de classe mondiale à des millions de spectateurs en Europe, en Amérique et en Asie. Bien que ses prestations soient toujours chaleureusement accueillies et honorées, pour un artiste de stature internationale comme Rieu, la pression est inévitable. Il suffit de penser à l'emploi du temps serré, au vol à travers le pays, aux répétitions rigoureuses et aux heures de préparation minutieuses avant chaque concert pour comprendre le stress auquel il est confronté. André Rieu doit toujours maintenir une image parfaite sur scène, avec un sourire éclatant, brilliant, faisant oublier au public la fatigue et le stress qui règnent en coulisses. Cependant, peu de gens savent que derrière les applaudissements enthousiastes, André doit parfois endurer des douleurs dorsales prolongées, un épuisement physique et une fatigue psychologique dues aux exigences strictes de son métier. Dans ces moments-là, Rieu ne peut compter que sur sa force mentale et son amour de la musique pour continuer à se consacrer au public. Dans certaines interviews, André a admis qu'il se sentait parfois stressé en raison de l'énorme charge de travail et des attentes considérables du public et de l'industrie musicale. Cependant, il trouve toujours le moyen de rester optimiste et de profiter de chaque instant de la scène. La musique est l'énergie qui m'aide à surmonter tous les défis, a-t-il déclaré. Son amour pour la musique l'a aidé à trouver des forces chaque fois qu'il se sent épuisé. C'est cette persévérance et cette passion qui ont permis à Rieu de maintenir une carrière stable pendant plus de 3 décennies. Bien qu'André Rieu ait connu un grand succès grâce à son style musical qui allie classique et divertissement, tout le monde n'apprécie pas cette innovation. L'un des principaux défis auxquels il a été confronté est la discrimination et la critique de la part de certains acteurs de l'industrie musicale, en particulier ceux qui sont conservateurs dans le domaine de la musique classique. En tant qu'artiste qui interprète principalement de la musique classique, mais dans un style proche et accessible, Rieu a créé un genre à part. Cependant, de nombreux professionnels estiment que le mélange de la musique classique avec des éléments de divertissement peut dévaloriser et réduire la valeur et le sérieux de la musique classique pure. Les concerts de Rieu,
qui présentent un mélange d'œuvres célèbres de Strauss, Mozart et d'autres compositeurs classiques, combinés à des interprétations dynamiques et à une interaction directe avec le public, ont parfois été critiqués comme étant trop sérieux et indignes de la tradition de la musique classique. Cependant, André Rieu ne s'est pas laissé décourager par ces critiques. Il a continué à développer son style musical et s'est attiré un public de plus en plus large. Malgré l'opposition, il a prouvé que la combinaison de la musique classique avec des éléments de divertissement n'est pas seulement une forme de créativité, mais qu'elle contribue également à rapprocher la musique classique du public, en particulier de la jeune génération, en créant des concerts qui sont non seulement beaux dans leur son, mais aussi uniques dans leur forme. Rieu a renouvelé la musique classique et en a fait une expérience indispensable pour beaucoup. Outre les pressions liées à sa carrière et la discrimination dans l'industrie, André Rieu a dû faire face à de nombreuses autres difficultés tout au long de sa carrière. Ces difficultés ne viennent pas seulement du travail, mais aussi de facteurs externes, tels que les changements dans les habitudes de consommation de la musique, la concurrence de plus en plus féroce de nouveaux artistes, ou même des problèmes de santé, comme nous l'avons mentionné plus haut. Cependant, ce qui est admirable, c'est qu'en dépit des nombreux défis auxquels il a été confronté, Rieu a toujours conservé sa passion et son optimisme. C'est ce qui l'a aidé à surmonter toutes les difficultés, à continuer à travailler dur et à offrir de grands spectacles au public du monde entier. Défi personnel. Derrière les feux de la rampe, André Rieu, icône mondiale de la musique, a dû faire face à une réalité peu connue concernant sa vie de famille. Malgré son sourire éclatant et sa présence énergique sur scène, sa carrière musicale internationale a entraîné des difficultés dans ses relations familiales. André et sa femme, Marjorie, qui l'a accompagné tout au long de son parcours artistique, entretenaient depuis longtemps une relation étroite. Cependant, les longues tournées, les horaires chargés et le besoin constant de créer de nouvelles musiques ne lui laissaient que peu de temps pour sa famille. L'un des plus grands défis auxquels André a été confronté était de ne pas pouvoir participer pleinement à la vie de famille, en particulier lorsque ses enfants grandissaient et avaient des événements de vie importants. Chaque tournée est un sacrifice, et j'ai souvent l'impression de manquer des événements familiaux importants, qu'il s'agisse d'anniversaires ou de vacances, a partagé André dans une interview en 2019. Nous avons toujours une bonne relation, mais je sais que je ne suis pas toujours là quand ils ont besoin de moi. Cependant, il est également bien conscient que la musique est sa plus grande passion et qu'il ne peut pas y renoncer. Cependant, il doit parfois faire face au manque de moments en famille. De plus, il n'est pas facile de maintenir une famille heureuse lorsque l'on est occupé par le travail tous les jours. Cependant, André et Marjorie ont appris à surmonter cette difficulté en faisant preuve de compréhension et de patience. Lors d'une interview, Marjorie a déclaré « Nous avons eu très peu de temps ensemble, mais nous avons compris que la carrière d'André était une partie indispensable de sa vie, et je l'ai toujours soutenu. » Le couple a maintenu une relation étroite malgré de nombreux défis. Outre les difficultés liées aux relations familiales, André Rieu a également dû faire face à de nombreux défis financiers lorsqu'il a dirigé un grand orchestre et construit sa carrière musicale. Le Johann Strauss Orchestra, qu'il a fondé en 1987, n'est pas seulement l'un des orchestres les plus célèbres au monde. C'est aussi une grande entreprise avec des dizaines d'employés, de musiciens et de personnel de soutien. Cependant, peu de gens savent qu'au cours des premières années, André Rieu a dû faire face à des problèmes financiers pour maintenir son orchestre en vie. Dans son autobiographie, André évoque les difficultés rencontrées au début de la création du Johann Strauss Orchestra. Il raconte qu'au début des années 1990, il a été confronté à de graves problèmes financiers, les coûts des tournées, de la production d'albums et de l'entretien de l'orchestre devenant écrasants. « J'ai dû emprunter de l'argent pour faire fonctionner l'orchestre », se souvient-il. Parfois, je n'avais assez d'argent que pour couvrir une seule tournée. Et si cette tournée avait échoué, cela aurait pu signifier la fin de ma carrière. Au cours des premières années, André a dû gérer lui-même de nombreux aspects de sa carrière, de l'organisation des tournées au paiement des musiciens. Cela exigeait non seulement son talent musical, mais aussi d'extraordinaires compétences financières. Bien qu'André soit connu pour son leadership et sa créativité musicale, il doit également apprendre à gérer une grande entreprise, de la signature des contrats à la gestion des partenariats. Ce n'est que lorsqu'il a connu le succès avec ses premières tournées
qu'il est devenu financièrement à l'aise et qu'il n'a plus eu à se soucier autant des dépenses. Au fil des ans, André a partagé cette difficulté à plusieurs reprises lors d'interviews et d'émissions de télévision, comme lors de son passage à l'émission 60 minutes en 2015. Interrogé sur les difficultés de sa carrière, il a admis « Une carrière musicale est un voyage difficile. J'ai dû me battre pour obtenir la liberté financière. Et je sais que rien n'est facile. Les défis financiers et de gestion n'étaient pas seulement liés à l'entretien de l'orchestre, mais aussi aux coûts énormes qu'impliquait la production de ces concerts spectaculaires. Bien qu'il ait connu un grand succès et qu'il soit devenu l'un des artistes les mieux payés au monde, la route n'a pas toujours été pavée de roses. André Rieu, l'un des artistes les plus célèbres dans le domaine de la musique classique moderne, s'est construit une grande et très fructueuse carrière au cours des 3 dernières décennies. Sa fortune actuelle est estimée à environ 40 millions de dollars, ce qui n'est pas rien, et la majeure partie de cette richesse provient de diverses sources de revenus qu'il a habilement développées et entretenues au fil des ans. Tout d'abord, les tournées internationales d'André Rieu, avec le Johann Strauss Orchestra, l'orchestre qu'il a fondé et dirigé. André a organisé des centaines de concerts dans le monde entier, des grandes villes d'Europe aux scènes prestigieuses d'Amérique du Nord et d'Australie. Ces tournées attirent non seulement un large public, mais constituent également la principale source de revenus d'André. La vente de billets et les représentations lors de festivals et d'événements internationaux ont contribué à un revenu considérable, qui peut atteindre des millions de dollars par an. Ces spectacles attirent des milliers de spectateurs et sont des événements incontournables pour les amateurs de musique classique, ce qui fait de lui l'un des artistes les mieux payés de l'industrie de la musique classique. Outre les concerts, André Rieu gagne également de l'argent grâce à ses albums et à ses émissions de télévision. Ces albums de musique, qui combinent des enregistrements classiques avec des éléments de divertissement légers, sont devenus des produits très populaires, ce qui lui permet d'augmenter ses revenus provenant de la vente de CD, de DVD et de Blu-ray. Ces produits sont populaires non seulement dans les pays occidentaux, mais aussi dans de nombreuses régions du monde, en particulier dans les pays ayant une forte culture de la musique classique, comme l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas. Ces émissions de télévision et ces diffusions, y compris les concerts qui sont enregistrés et largement diffusés, constituant également une source de revenus importante. Un aspect important à ne pas négliger est la gestion de l'orchestre Johann Strauss. La gestion d'un orchestre d'une telle envergure exige non seulement des talents musicaux, mais aussi d'excellentes compétences en matière de leadership et de gestion d'entreprise. Le maintien des tournées, la production de nouveaux programmes et la planification de projets à long terme nécessitent tous un financement important pour couvrir les coûts de fonctionnement. Qu'il s'agisse des salaires des membres de l'orchestre, des experts musicaux ou des coûts liés à la production des programmes. Cependant, André a réussi à faire de l'orchestre Johann Strauss une marque forte, générant une source de revenus stable au fil des ans. Outre ses activités artistiques officielles, André Rieu est également impliqué dans des contrats publicitaires et des accords commerciaux. Fort de son image et de sa popularité mondiale, il a également signé des contrats publicitaires avec de grandes marques. Cela lui permet non seulement d'augmenter ses revenus, mais aussi de renforcer sa réputation et son image sur le marché international. Ces contrats portent souvent sur des produits ou services haut de gamme qu'André Rieu peut associer à son image, tels que des lignes de produits musicaux, des marques liées à la musique classique, ou encore des produits de luxe pour les amateurs de musique et d'art. En outre, il est impossible de ne pas mentionner les produits musicaux spéciaux qu'il publie, tels que les collections de musique classique, les coffrets DVD de concerts célèbres ou les produits musicaux présentant des enregistrements uniques de lui-même et du Johann Strauss Orchestra. Ces produits sont tous très bien consommés sur les plateformes en ligne ainsi que par les canaux de vente au détail traditionnels, ce qui prouve une fois de plus l'excellente capacité commerciale d'André à maintenir et à développer sa marque. Cependant, la carrière d'André Rieu n'a pas toujours été sans heurts. Dans les premières années où il a fondé le Johann Strauss Orchestra, il a été confronté à des difficultés financières et à de fortes pressions de la part de la direction de l'orchestre. Le maintien d'un grand orchestre avec des tournées nécessite d'énormes investissements financiers et il n'avait pas toujours les ressources suffisantes pour couvrir toutes les dépenses. Mais à force de persévérance et de détermination,
André a surmonté ses difficultés et a fait de l'orchestre Johann Strauss l'un des plus grands et des plus célèbres orchestres au monde aujourd'hui. Avez-vous des souvenirs particuliers liés au concert d'André Rieu? Ou avez-vous déjà participé à l'une de ses tournées et ressenti la particularité de sa musique? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.